Deux finales de conférence à 2-0, c'est le moment d'en parler sur le Seigneur des Arceaux. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui parle de basket et notamment NBA. Évidemment, là on est dans une période extrêmement tendue puisque 4 équipes seulement sont en course pour le titre. Et il y en a 2 qui commencent à se faire décrocher assez sérieusement. Bien sûr, Boston était favori face aux Pacers et ils ont su confirmer, on va rappeler comment ils ont gagné leurs 2 matchs. Mais Dallas était plutôt outsider face à des Wolves qui évoluaient à domicile et pourtant ils sont allés arracher 2 matchs de suite à Minneapolis. Commençons par Boston. Comme je vous l'avais dit dans la preview avant cette finale de conférence, ils ont eu un parcours plutôt calme avec 2 défaites concédées seulement, une à chaque série au deuxième match. Alors que là, dès le début, ils ont été secoués par des Pacers qui ne se sont pas laissés abattre, qui ont été à la hauteur du rendez-vous. Je vous avais même pronostiqué les Pacers vainqueurs 4-3 lors de cette preview. Bon, ce pronostic a un peu du plomb dans l'aile parce que tout a basculé, je pense, dès le premier match. Il y a eu une victoire en prolongation assez miraculeuse de Boston, puisque Indiana avait bientôt géré son affaire, Haliburton avait été impérial à 3 points, et puis à la fin, patatras, des pertes de balles assez bêtes, du genre dribble sur le genou, remise en jeu où on fait la passe à un coéquipier et puis qu'il la perd, et un coach qui ne demande pas un temps mort pour aider son équipe à franchir sa moitié de terrain. Bref, c'était une brèche dans laquelle Boston a réussi à s'engouffrer. Superbe tir de Jaylen Brown au-dessus de Pascal Siakam à 3 points. Siakam n'a pas voulu faire faute et c'est compréhensible quand on revoit l'action. Il effleure Brown, donc il veut pas prendre ce risque de voir 3 lancers siffler contre lui. Mais voilà, très gros shoot de Brown qui fait d'ailleurs une excellente série puisqu'après il a scoré 40 points, record en playoff. Jason Tatum qui a été élu dans la All-NBA First Team, je vous en parlais dans une vidéo récente, lui joue son rôle très bien, il a été décisif dans les moments qui comptaient dans le premier match. Après, il s'est un petit peu effacé derrière Jaylen Brown, mais il a continué de scorer, d'apporter son écho, on va dire, dans la partie points, rebonds et passes. Bref, on a 2 superstars qui sont au rendez-vous. Et puis, comme d'habitude, des joueurs qui se distinguent du style Derek White ou bien Jrue Holiday, qui a réalisé un match à 28 points pour la première fois, je pense, ça faisait longtemps en tout cas qu'il n'avait pas scoré sur un match, au lieu de voilà, d'être un peu le facilitateur qui se met légèrement en retrait. Il a scoré 15 points lors du deuxième match. On a dans l'ensemble donc un Boston qui a su s'en sortir et qui a dans l'ensemble dominé quand même le deuxième match, avec en plus un Tyrese Haliburton qui est de nouveau a priori blessé aux ischio-jambiers, donc ça c'est une terrible nouvelle vu que c'est cette blessure là qui avait quand même mis un sacré coup d'arrêt à sa saison et qui pourrait même sceller le sort assez rapidement des Pacers. Chez les Pacers, on a TJ McConnell sur le banc qui continue de me régaler moi personnellement avec son jeu incisif et capable de distribuer le ballon. Il est assez ténueux aussi en défense et il est capable aussi d'insuffler de l'énergie, de l'intensité à ses coéquipiers. Miles Turner et surtout donc Pascal Siakam en attaque arrivent aussi à apporter leur écho. C'est un peu plus dur pour des joueurs comme Nembhard, je trouve, sur cette série-là. Et même si Indiana a des qualités athlétiques qui peuvent gêner Boston, là sur ce deuxième match, ça s'est beaucoup moins vu que sur le premier. Toutefois, rien n'est perdu complètement puisque on est dans la logique des choses. 2 matchs à domicile de Boston remportés. Maintenant, direction la forteresse inviolable des Pacers. Et on va voir ce qui se passe si jamais le match 3 est gagné par Indiana, ça peut relancer un petit peu cette série. Sinon, à mon avis, Boston va pouvoir se préparer assez tranquillement à affronter le vainqueur de Dallas, Minnesota en finale.
Et ce vainqueur, ça pourrait très bien être Dallas qui mène actuellement 2-0. Ils sont exactement dans la position de Minnesota au tour précédent, puisque Minnesota avait réussi à taper les champions 2 fois chez eux. Et puis après, ils avaient réussi à surmonter 3 défaites de suite pour finalement l'emporter sur les 2 derniers matchs. J'ai l'impression qu'on ne sera pas sur finalement une série aussi longue que prévu. Moi, je voyais les Wolves passer. Mais là, ça fait très mal au moral, surtout la dernière défaite d'un seul point qui a été marquée par le tir de Doncic à 3 secondes de la fin face à Rudy en 1 contre 1. Rudy fait ce qu'il peut, hein, mais voilà, quand Doncic se met à chalouper et puis hop, faire son petit tir à 3 points après avoir réalisé déjà un triple-double dans la première partie et dans cette deuxième manche. Bon ben voilà, je pense que les Wolves se sont inclinés et ont laissé passer deux chances vraiment d'avoir l'avantage hein, et d'être dans une sorte de logique dans le déroulement de la série. Donc ça fait très mal au moral. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Déjà j'ai envie de dire la crise d'adresse des leaders du côté de Minnesota. Karl Anthony Towns et Anthony Edwards ont eu un pourcentage vraiment faible, aux alentours de 25-30% sur le dernier match. Et pour Anthony Edwards, ça commence à faire une mauvaise série, lui qui avait étincelé au début des playoffs, hein, je vous en ai parlé contre Phoenix, il avait été absolument magistral. Contre Denver, il a eu des hauts et des bas, mais quand il a su vraiment s'impliquer et il a été présent des 2 côtés du terrain et Denver ne s'en est pas remis. Là, et ben bizarrement, même si son adversaire direct ne marche que pas beaucoup, hein, je pense à Derrick Jones Jr., il est quand même beaucoup plus contrarié. Alors dans la physionomie des matchs, dans l'ensemble, Minnesota impose son intensité d'entrée. Hier, j'ai cru vraiment qu'ils allaient creuser un écart monumental. En étant vraiment très agressif vers le cercle. Et en fait, cette agressivité, elle finit par disparaître et se transformer en concours un peu improbable à 3 points. Alors hier, Naz Reid plante des banderilles en veux-tu en voilà. Sauf que la dernière banderille, à 3 secondes de la fin, quand Edwards lui fait la passe au buzzer, il ne la met pas. C'est un peu le double coup sur la tête, on va dire, pour les Wolves. Rien n'est complètement joué dans cette série, mais bien sûr, comme pour Indiana, il faudra absolument aller chercher ce Game 3 à Dallas. Dallas qui n'a pas été non plus resplendissant, mais qui a joué sur ses forces, à savoir un duo Luka Doncic, Kyrie Irving, qui sait jouer alternativement, voilà, qui sait se distribuer le scoring, l'agressivité et aussi le passing. Je pense que en fait dans cette série l'art de passer le ballon joue un rôle particulièrement important. Hier encore, quand on avait Doncic qui était pris beaucoup plus haut qu'au match précédent, eh bien il a balancé des alley-oops en veux-tu en voilà à Daniel Gafford qui s'est gavé, tout comme Dereck Lively, et c'est encore une fois hein, je trouve des mouvements absolument fabuleux qu'ils ont fait à la trade deadline, hein, les Mavericks. Bravo à eux d'avoir su faire ces ajustements qui font qu'en playoff, et bien sur un match qui se joue à 1, 2, 3 points, c'est eux qui finissent par gagner plutôt que les adversaires. Du côté de Minnesota, moi j'aime plutôt bien l'apport de Kyle Anderson qui apporte sa taille, justement son sens de la passe également en attaque. Il a su jouer des 1 contre 1, mais en défense évidemment sa mobilité un peu réduite le condamne assez vite quand il se retrouve face à des Doncic qui vont prendre le dessus rapidement, faire des décalages. Et ben Minnesota du coup s'est mis dans une position compliquée, hein. Il ne menait que de 12 points à la mi-temps après avoir eu je crois jusqu'à 16-18 points. Et puis au 3e quart-temps, l'écart a carrément fondu et on s'est retrouvé dans une sorte de money time de 13-14 minutes. C'était assez haletant, il y a eu plus de 10 changements de leader et au final c'est le Slovène et ses amis qui l'a emporté. Et désormais, il est favori pour aller en finale NBA.
Je n'ose pas parler de sweep, parce que ça serait quand même très dur pour les Wolves. Mais on a vu que sur cette série, ils ont lâché 2 matchs à domicile et ça va être extrêmement difficile de se remettre de cette cruelle double défaite. Donc on fera le bilan dans 2 matchs pour voir où en sont les Wolves et les Mavericks. Merci d'avoir regardé la vidéo, désolé pour les petits bruits de fond, je fais ma lessive et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.